Le CNRD a trahi, il faut le dire haut et fort. Et pour sortir la Guinée de cette imposture, il nous faut un homme d'honneur, un homme de dignité, un homme qui a refusé les privilèges, qui s'est mis à la disposition du peuple de Guinée pour que l'alternance soit une réalité dans notre pays, pour que la démocratie puisse vivre dans notre pays. Et cet homme n'est autre que Lansana Dalen Diallo, le seul aujourd'hui capable de sortir la Guinée de cette situation. Le simple fait de dire Mamadi candidat est un délit prévu et puni par nos lois et même par la charte de la transition qu'eux-mêmes ils ont élaboré et imposé au peuple de Guinée. Mamadi l'a dit haut et fort, sans pression, que ni lui, ni aucun membre des organes de la transition ne peut être candidat à l'issue de cette transition. Et il ne sera pas candidat. Pour cela, il peut compter sur notre détermination, sur notre mobilisation. Ils peuvent continuer à acheter les armes, à acheter les équipements, mais ils trouveront le peuple de Guinée suffisamment engagé, déterminé pour que l'imposture ne puisse pas passer dans notre pays. Pour accompagner Lansana Dalen Diallo, la direction nationale du parti jusqu'à la magistrature suprême. L'UFDG est devenu une marchandise pour des politiciens du ventre, sans repère, sans conviction, en mal avec leur conscience, mais toujours prêts à sacrifier tout sur l'autel de l'argent, de l'ego et des ambitions démesurées. Les communicants du parti, je m'adresse à vous particulièrement. Vous faites énormément de choses pour le parti. Il y a certains qui sont obligés d'attaquer Lansana Dalen Diallo pour vivre. Il y a certains qui sont obligés d'attaquer la direction nationale du parti pour leur permettre de demander des postes de responsabilité ou d'être vus. Ne tombons pas dans leur piège. Ignorons-les. Ils ne représentent rien. Ils ne signifient rien dans le combat que nous menons pour l'alternance démocratique dans notre pays. Quand vous êtes à l'UFDG, vous êtes avec le président Lansana Dalen Diallo, vous avez l'impression que vous êtes fort, vous êtes irremplaçable. En dehors des structures de l'UFDG, vous apprenez à votre dépens que vous ne représentez rien, personne ne vous calcule, vous êtes sans honneur, vous êtes sans dignité. Avant de permettre d'introduire le président Lansana Dalen Diallo, permettez-moi de rendre un hommage mérité à nos frères aujourd'hui kidnappés, détenus illégalement, en violation de toutes les lois en vigueur dans notre pays et en violation de toutes les lois supranationales que notre pays a ratifiées. Nous sommes aujourd'hui au siège de l'UFDG. C'est le temple de la démocratie, du combat pour la liberté, pour la dignité, pour l'honneur du Guinéen. Permettez-moi de rendre un hommage à nos frères Omar Silla alias Fonike Mengue, Mamadou Biloba, Marwan Kamara, M. Nyanga Nimaga, même s'il n'est pas dans le combat au niveau des forces vives, mais surtout notre frère Aliouba, aujourd'hui détenu parce que simplement il refuse comme nous autres de subir le mensonge, d'accepter le mensonge et d'accompagner l'imposture. Dans toutes nos prières, il faut penser à eux. La justice de notre pays est devenue le problème là où elle doit être la solution. Quand le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, il a dit trois choses qui ont séduit la grande partie de l'opinion nationale. Nous allons faire de la justice la boussole qui va guider les actions de cette transition. Regardons ensemble aujourd'hui ce qui est devenu notre appareil judiciaire. Le vol, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite est devenu une norme sur le CNRD. Les mouvements de soutien sont créés partout, présidés par les directeurs et les ministres de la République. Et tout ça, c'est pour voler dans les caisses de l'État. Des Guinéens sont mobilisés à coups d'espèces sonnantes et trébuchantes. La CRIEF n'existe pas quand il s'agit de ces imposteurs-là. Le simple fait de dire Mamadi candidat est un délit prévu et puni par nos lois et même par la charte de la transition qu'eux-mêmes ils ont élaboré et imposé au peuple de Guinée. Mamadi l'a dit haut et fort, sans pression, que ni lui,
ni aucun membre des organes de la transition ne peut être candidat à l'issue de cette transition. Et il ne sera pas candidat. Pour cela, il peut compter sur notre détermination, sur notre mobilisation. Ils peuvent continuer à acheter les armes, à acheter les équipements, mais ils trouveront le peuple de Guinée suffisamment engagé, déterminé pour que l'imposture ne puisse pas passer dans notre pays. La justice de notre pays doit se réveiller. À la suite du général de professeur Alpha Condé, on a écouté certains magistrats nous dire qu'il y a eu des procès téléguidés. Des ministres sont appelés pour emprisonner d'innocentes personnes. À la présidence, on a appelé des magistrats pour emprisonner d'innocentes personnes. Pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont tué, mais parce que tout simplement ils refusent la dictature. Ils refusent le népotisme, ils refusent la corruption, l'enrichissement illicite. Et aujourd'hui, nous sommes dans le même scénario. Le CNRD a trahi, il faut le dire haut et fort. Et pour sortir la Guinée de cette imposture, il nous faut un homme d'honneur, un homme de dignité, un homme qui a refusé les privilèges, qui s'est mis à la disposition du peuple de Guinée pour que l'alternance soit une réalité dans notre pays, pour que la démocratie puisse vivre dans notre pays. Et cet homme n'est autre que la cellule d'Alain Diallo, le seul aujourd'hui capable de sortir la Guinée de cette situation. Aujourd'hui, quand tu voles, quand tu détournes, quand tu insultes, même toute la nation, si tu es avec le CNRD, tu n'as pas de problème. Mais quand tu es soutien de la cellule d'Alain Diallo, tu es militant de l'UFDG, tu as tous les problèmes du monde. Nous sommes aujourd'hui à plus de 65 jeunes assassinés dans les rues de Conakry à l'occasion des manifestations politiques. Ce qui est légal au regard de toutes les lois nationales et supranationales. La justice de notre pays ne se bouge pas. Elle ne fait absolument rien. Elle laisse les assassins se promener tranquillement dans la rue, mais Aliouba, Fonike Mengue, Biloba peuvent se retourner en prison parce que simplement ils ne veulent pas accepter cette imposture. Soyons mobilisés, soyons déterminés, ne les oublions pas. Ce combat-là est très difficile, le président Selou l'a dit à plusieurs reprises. Il est très difficile de rester dans l'opposition. Ceux qui veulent descendre peuvent descendre tranquillement, il n'y a aucun problème à cela. Adhérer à une formation politique, c'est un droit. Décider de partir également, c'est un droit. Mais se mettre à la disposition de détruire l'UFDG, tu trouveras les millions de Guinéens engagés pour te mettre hors d'état de nuire. Je disais tout à l'heure que je ne vais pas être long. Le CNRD, le bilan est connu de tous. Les médias indépendants sont fermés. Ceux qui existent aujourd'hui, rares sont ceux qui sont capables de faire passer même certaines de nos informations. Tout le monde est muselé dans ce pays. Aujourd'hui, vous avez plus de 10 300 Guinéens qui sont demandeurs d'asile en France. La Guinée est le premier pays africain et le troisième dans le monde à demander l'asile en France, même devant les pays en guerre, comme l'Afghanistan, le Soudan et la Libye. Ils sont aujourd'hui 1857 de nos compatriotes qui sont menacés d'expulsion par les nouvelles autorités américaines. Je ne parle même pas des centaines de jeunes qui sont passés par le Nicaragua. Beaucoup parmi eux sont morts dans le désert et dans les eaux froides de la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail dans le pays. Parce que le chômage est galopant. La vie devient difficile. Si tu ne soutiens pas la corruption, tu ne soutiens pas l'enrichissement illicite, tu ne soutiens pas la délinquance dans la gouvernance actuelle, tu es mis de côté. Combien de jeunes se retrouvent aujourd'hui dans la rue? Ce qui les amène à quitter notre pays. Ils sont plus de 33 000 depuis plus de 2 ans à quitter la Guinée. Est-ce qu'on peut accepter que cela continue? Est-ce qu'on peut accepter que cela continue? Se battre pour la démocratie, pour l'accession de la cellule d'Alain Diallo, ce n'est pas se battre pour lui, ce n'est pas se battre pour la direction nationale du parti. C'est se battre pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre présent et pour notre futur.